Bonjour. Alors peut-être qu'aujourd'hui certains d'entre vous sont en train d'attendre impatiemment les résultats de l'admissibilité de l'interne sur Publinet. Eh bien je vous propose un petit exercice distrayant pour patienter dans la bonne humeur. Voilà, alors on suppose que on dispose de 27 éléments dans un corps K. Alors, donc K c'est un corps. Et on dispose de 27 éléments, et on suppose que ces éléments sont tous non nuls dans le corps. Voilà. On pose BI égale la somme des AJ pour J différents de I. Voilà, donc c'est une somme de 26 éléments. On va supposer que les BI constituent une permutation des AI. Donc ces deux 27 tuplets sont égaux à permutation près. Il faut montrer que ceci n'est possible que dans le cas où la caractéristique de K est égale à 5 ou 2. Et ensuite, donner des exemples de tels 27 tuplets qui vont vérifier ceci. Alors tout de suite une indication. Je vous conseille d'essayer de voir d'une autre manière cette somme, ce que j'appelle S, qui est la somme de I égale 1 à 27 des AI. Alors allons-y pour la solution. On avait posé S égale la somme des AI. Eh bien, on a la somme des BI. Ça vaut combien la somme des BI? I de 1 à 27. On peut regarder combien de fois va apparaître AJ dans cette somme, pour un J fixé. Forcément, il va apparaître à chaque fois que I est différent de J. Donc, finalement, 26 fois. Donc, chaque AJ apparaît 26 fois. Ce qui va faire que, par commutativité dans la somme, on va avoir que la somme des BI, c'est 26 fois S. Voilà. Maintenant, étant donné que les BI constituent une permutation de A, eh bien, dans cette somme, on n'a fait que permuter les AI. Ce qui veut dire que la somme est constante. Donc, ce qui veut dire que 26S est égal à S. Donc, ce qui veut dire que 25S égale 0. Alors maintenant, soit la caractéristique de K est égale à 5. Dans ce cas-là, 5, ici on a 0 et c'est normal. Voilà. Soit la caractéristique de K est différente de 5, ce qui veut dire que 5 est différent de 0. Donc, comme on est dans un corps, c'est intègre, 5 au carré est différent de 0, 25 est différent de 0. Comme c'est intègre, ça fait S égale 0. Bon, et il faut montrer donc que la caractéristique est égale à 2. On ne s'est pas encore servi que les AI étaient non nuls, vous remarquerez. Tous non nuls. Donc on a S égale 0. Bon, on part de S égale 0, ce qui veut dire que pour tout I, moins AI est égal à la somme des AJ pour J différent de I. Puisque ça, c'est égal à S, c'est égal à 0. Je passe le AI de l'autre côté, j'ai moins AI égale ça. Et ça, c'est BI. Bon. Donc, ça veut dire que B, c'est rien d'autre que moins A1, moins A2, jusqu'à moins A27. Et on sait qu'il y a une permutation, d'accord? C'est-à-dire un sigma dans S27 qui va permuter ici, et qui va faire passer de A à B. Bon, alors, maintenant, cette permutation, évidemment, on a une certaine liberté, elle n'est pas unique, cette permutation. Imaginons que les AI, il n'y ait que des 1. Toute permutation marche. Ici on aurait moins 1, on est en caractéristique de 2 par exemple, eh bien toute permutation marcherait. Bon, alors ce qu'on va dire, c'est que il existe en tout cas ce sigma de S27 tel que A de sigma I est égal à moins AI, puisque il existe un sigma de S27 tel que A de sigma I égale BI, ça c'est l'hypothèse, et A de sigma I égale BI, ça va nous faire A de sigma I égale moins AI. Ça, c'est clair. Mais maintenant, une fois qu'on tient, pour I donné, une fois qu'on tient sigma I, on peut imposer
que sigma de sigma i est égal à i, puisque moins a de sigma i est égal à ai. On peut passer le moins de l'autre côté, et donc on peut se ramener au cas où sigma 2 est égal à l'identité. Voilà. Donc, maintenant, ça veut dire que sigma, c'est un produit de deux cycles, hein, de S27, et donc il existe, comme 27 est impair, il existe forcément un invariant. Oui, donc sigma va être un produit de deux cycles, hein, c'est le deux cycles I, sigma I. Et puis après, on s'est ramené au cas où sigma de sigma i est égal à i. Donc maintenant, comme 27 est impair, il va exister un invariant. Donc on va avoir un j. Étant donné que j est invariant, aj est égal à a sigma j. Et a sigma j, par définition, est égal à moins aj. Donc ça fait 2 aj égale 0. Et comme les aj sont tous supposés non nuls, et ben ça fait que 2 égale 0. Donc la caractéristique de k est égale à 2. Maintenant, on va s'amuser à voir que dans le cas caractéristique de k égale 5, et dans un cas où caractéristique de k est égale à 2, on peut trouver un tel uplet. Alors allons-y. On travaille dans Z sur 5Z, on met que des 1, donc c'est non nul. D'accord ? Quand je veux calculer, donc ça c'est les AI, ils sont tous égaux à 1. Quand je veux calculer B1, bah B1 c'est cette somme-là. Vous avez 26 1, donc ça fait 26. Mais modulo 5, ça fait 1. Donc ici j'ai 1. Et pareil, partout j'ai 1. Donc ici je retrouve bien une permutation de ça. Voilà. Ok. En fait, ça marche pour tout corps de caractéristique 5. Vous pouvez toujours trouver une unité et ça va marcher tout le temps. Maintenant, pour z sur 2z, si je dois faire pareil pour 2, là, je vais avoir du mal. Pour z sur 2z, regardez, étant donné que c'est non nul, ben, j'ai qu'une seule possibilité pour les AI, c'est d'être égaux à 1. Donc on n'a que des 1, et là, comme on a 26 éléments, qui restent quand on a enlevé celui-ci, ben, la somme, ben, ça fait un nombre pair, donc ça fait 0. Donc ici, on a 0, et là, lui n'est pas une permutation de lui. Donc l'hypothèse est impossible. Alors, il faut aller chercher dans F4 une possibilité. Regardez, dans F4, qu'est-ce que c'est que F4? C'est le corps à 4 éléments. On le construit comme on construit C sur R, hein, c'est-à-dire qu'on prend, pour C, hein, on prend R de x et on quotiente par le polynôme irréductible sur R, x2 plus 1. Là, on part de l'anneau de polynôme z sur 2z de x et on quotiente par un irréductible de degré 2. Mais un irréductible de degré 2, il n'y en a pas beaucoup hein, sur z sur 2z. Il n'y a que celui-ci, x2 plus x plus 1. Effectivement, bah, il est irréductible de degré 2. Donc degré 2, c'est clair. Et puis irréductible, bah, s'il se réduisait, bah, comme il est de degré 2, il aurait deux racines. Distinctes ou confondues. Hein. Ok. Et donc, bah, c'est pas possible parce que 0, bah, les racines, ça peut être que dans z sur 2z. Donc 0, c'est par racine, et 1, ça fait 3, donc ça fait 1 n'est par racine. Donc, tout ça pour dire que là, j'ai construit un corps de dimension 2 sur z sur 2z, donc il est bien à 4 éléments. Et là-dedans, eh bien, je vais poser x bar, donc la classe de x modulo cet idéal, égale à oméga, et j'ai par définition bah, oméga 2 plus oméga plus 1 égale 0, puisque j'ai quotienté par l'idéal. Voilà. Donc maintenant, étant donné que j'ai 27 éléments, c'est un multiple de 3, je peux construire la suite 1 oméga oméga 2, 1 oméga oméga 2, etc. Voilà mes AI. Et maintenant, mes BI, qu'est-ce que je fais? Je prends 1 et je vais additionner tout cela. Donc tous sauf 1. Mais quand je vais faire B1, donc lui, plus 1, bah, ça va être 9 fois 1 plus oméga 2, mais ça fait 0. Donc B1 plus 1, ça fait 0. Mais comme on est en caractéristique 2, ça fait B1 égale 1. Voilà, donc je mets un 1 ici. Et de la même manière, ici, quand je vais prendre B2, bah, je vais avoir B2 plus oméga égale 0, donc B2 égale oméga, etc. Et je vois que j'ai bien une permutation. Bon, c'est une permutation triviale, mais c'est une permutation ici. Voilà, donc là, on a donné des exemples. Un exemple de caractéristique 5 et un exemple en caractéristique 2.
Voilà, et c'est terminé, et on n'a plus qu'à attendre les résultats.